Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Le Capital. Et aujourd'hui on accueille Cartoine, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur artistique du festival Peinture Fraîche, un festival de street art qui fête sa 5e édition cette année, qui commence donc le 11 octobre, qui se finira le 5 novembre. Cette année ça va se passer dans les usines, les anciennes usines Fagor-Brandt dans le 7e arrondissement. Vous allez finalement clôturer, finir L'histoire de Fagor, ouais. l'histoire culturelle de Fagor-Brandt. Avant de revenir là-dessus, sur peut-être votre avenir spatio-temporel dans l'agglomération lyonnaise, quelles sont les grandes têtes d'affiche de ce festival cette année? Alors, on a des gens qui sont très connus dans le milieu du graffiti, comme le Hollandais Doz. Et tous les graffeurs m'ont dit waouh, c'est super, t'as réussi à l'avoir. Ça fait longtemps que vous cherchez le faire venir? Ça fait 4 ans que j'essaye. On a Insa qui est le créateur du Gifiti. Donc c'est du GIF animé mais en graphe, il n'y a pas de retouche vidéo. On a l'Irlandais Axe qui est enfin je peux parler, ça parlera pas au public, mais c'est vraiment des gens qui sont pionniers dans ce qu'ils font. Et ça veut dire finalement que Peinture Fraîche en 5 ans a réussi à s'installer un peu sur la scène du street art en France, en Europe? Alors je pense, puisque quand j'invite des artistes maintenant, j'essuie très peu de refus, alors j'ai souvent l'habitude de dire qu'on dédommage les artistes, on les paye pas réellement à la hauteur de leurs travaux. Et voilà, ils sont contents de venir et on a une bonne image, ils nous remercient après, donc on est content, enfin on a des vrais retours et positifs pour le coup. Parce que quand dans ce milieu-là, c'est négatif, on le sait aussi très rapidement. Comment vous expliquez l'engouement qui existe maintenant autour du street art? On voit des villes qui confient des fresques sur des HLM, voire sur des escaliers. À Lyon, on en a quelques-uns. Pourquoi il y a cette passion autour du street art qui, depuis une dizaine d'années, mais qui s'accélère année après année? C'est une culture qui a plus de 50 ans. Le premier article parlant du graffiti, c'était le New York Times en 71. Donc, comme disait, j'écoutais l'interview de Joe Star il n'y a pas longtemps. À l'époque, quand on a commencé... Graffeur au début. Graffeur, 93 NTM, un crew extrêmement respecté à Paris. Et c'est vrai que moi, je l'ai entendu aussi. On était une mode, on allait péricliter en 2 ans. Et ça fait 71, maintenant ça fait 53 ans. J'ai fait graffiti, pas mathématiques, mais... On n'est pas loin, oui. Et voilà, c'est une culture, et d'ailleurs on le voit parce qu'on vend des œuvres sur le festival qui sont assez chères, et effectivement on a des collectionneurs, et des collectionneurs qui ont notre âge, donc qui ont grandi avec cette culture, et c'est devenu... je crois que le symbole, ça a été Banksy en 2001, qui a vendu, donc tout le monde connaît Banksy maintenant, quand on parle de graffiti, qui a vendu en 2001 un stencil, donc un pochoir qu'on peut reproduire quand même plusieurs fois, de cette taille-là, 90 000 pounds à l'époque. Donc le marché de l'art s'est dit, cette culture devient intéressante pour nous. Et vous, par exemple, des artistes que vous avez invités, ils peuvent coter jusqu'à combien? C'est quoi l'ordre de grandeur maintenant d'artistes établis? Alors, l'ordre de grandeur, ça va aller de Ben Hein, par exemple, qu'on a invité en 2020, qui est un ami d'enfance de Banksy, qui a initié Banksy au street art. David Cameron avait à l'époque offert un Ben Hein à Obama lors de sa visite en Grande-Bretagne. Ça peut coter dans les 300 000 euros jusqu'à... il y a une fourchette tellement large en fonction de la cote de l'artiste, mais Banksy aujourd'hui, c'est des millions d'euros. La place d'un graffeur, d'un street artiste, elle est où? Elle est justement d'être exposée chez des particuliers collectionneurs d'art? Elle est dans la rue? Elle est dans des expos? Alors, c'est une très bonne question. J'imagine qu'il y a une guerre des anciens et des modernes? Oui et non, comme dans tous les milieux. On va dire que... moi, par exemple, sur le festival, je refuse des artistes qui n'ont pas de contact avec la rue. Les artistes n'aiment pas le mot street art, et moi je l'adore, parce que le concept est dans le nom, street art. Si on enlève street, c'est de l'art, et je respecte les artistes, mais c'est plus du street art. Donc il faut vraiment tous ces artistes-là en contact passionnel avec la rue, avec le grand public. J'ai un ami graffeur qui a
une petite baseline qui dit art gratuit, culture pas chère. Et c'est une façon d'ailleurs depuis Fluxus, depuis les années 110, mais c'est une autre discussion. Fluxus a essayé de sortir l'art des milieux fermés, des white box, que sont les musées et les galeries. Et les artistes les street artistes ont empilé là-dessus. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'ils prennent un peu le contre-pied de notre période. C'est-à-dire dans une période où tout le monde veut être connu, des Instagrammeurs, etc. Eux se dissimulent. Et voilà, dans une période aussi où on veut absolument vendre, ils vont faire des œuvres gratuites. Je crois que les artistes aiment la rue, mais qu'ils ont bien conscience que pour vivre, il faut faire des œuvres d'atelier. Je vous parlais de cette passion, de cet engouement autour du street art pour des grandes fresques. En revanche, comment expliquer que les riverains, notamment on le voit souvent à Lyon, sont passablement en colère contre le petit tag griffonné, tagué à la va-vite sur un mur. Est-ce que forcément avant de devenir un grand street artiste, il faut devenir un petit tagueur Est-ce que vous comprenez, vous, l'exaspération qui peut monter? Totalement. En fait, à une époque, c'était une façon de se faire connaître avant qu'il y ait Internet, parce que moi, ça fait un petit moment, j'ai commencé, il n'y avait pas encore Internet. Donc on se faisait connaître comme ça, en imposant son nom. Et ça a commencé comme ça à New York. Maintenant, c'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux et qu'on se fait connaître comme ça. Et qu'il y a différentes cultures. Il y a des artistes qui vont plus vers des choses qu'ils appellent vandales, et c'est leur culture. Mais c'est... je pense que, je fais souvent le rapprochement avec tout le monde a une voiture, ou presque, ou une moto. Il y a des gens qui respectent les limites, qui s'en servent de façon normale, puis d'autres qui se croient dans un circuit automobile en ville. Et encore une fois, c'est pas la faute des constructeurs ou de l'outil, c'est le comportement des gens. Ça fait partie d'une même culture. Souvent, on essaye de les opposer. C'est pareil, les gens qui font du vélo, il y a ceux qui font du BMX, du freestyle, ceux qui regardent le Tour de France, ça reste du vélo, mais c'est pas le même vélo. C'est partout pareil, il n'y a pas de bien ou de mal. Moi je suis d'une école, par exemple quand j'ai commencé le graffiti, moins vandale, plus terrain, où on allait dans des terrains vagues, et on passait nos samedis et nos dimanches à faire des peintures qu'on élaborait, etc., avec du son, on faisait des barbecues, etc. C'était vraiment une communauté. Et c'était deux manières d'appréhender cet univers-là. Et il n'y a pas... Souvent, on essaye de nous mettre en guerre. Moi, je pense que c'est une grande famille. Des fois, on a des frères ou des sœurs qui sont les vilains petits canards ou pas. On va se quitter sur l'histoire du cousin différent. Merci beaucoup, Cartoine, d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.